Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Cinématé. Cette semaine, on a regardé pas mal de films, en fait. Toi, moi, j'ai regardé pas mal de films. En fait, tu sais, comme t'as la course aux Oscars, moi, c'est un sprint en ce moment que je suis en train de faire. Là. D'essayer de toutes les voir, ceux du moins en tout cas qui sont disponibles au Ouais, Canada. puis il y en a quand même vraiment beaucoup cette année, assez exceptionnellement, mais je pense que tout le monde a pas mal évolué avec les plateformes de streaming, qui fait que genre les films sont de plus en plus faciles à voir, puis à regarder. Sinon, toi, cette semaine, t'es allé au cinéma? Je suis allé au cinéma, j'ai vu Bob Marley. Oh! Puis c'était comment? C'était intéressant parce que je sais c'est qui Bob Marley, mais il est mort en 81, j'avais 3 ans. OK. Fait que j'ai pas connu Bob Marley. Ouais, t'es pas été à l'école avec. Non. J'étais pas en Jamaïque non plus. OK. Je connais ses gros hits parce qu'il joue encore aujourd'hui, même après presque 40 ans. Là. Ouais. Même plus. Moi, j'étais un grand fan de sa musique, justement. Là. Alors, dans le film, dans le fond, on voyait beaucoup plus sa vie personnelle, dans le fond? Ou comment un petit peu, je dirais que c'est un mélange des deux. C'est à peu près moitié-moitié, autant vie personnelle que vie professionnelle. Puis c'est vraiment concentré sur, je dirais, à peu près 2 ans. 76 à 78, c'est pas mal concentré là-dedans, dans son gros boom international. Puis sur un de ses albums, Exodus. Exodus, c'est ça. Ouais. C'est ça. Dans les années Exodus, où il y a eu un gros boom, c'est un album qui a quand même marché quand même pas mal aussi. Non. Puis, c'est ça. C'est pas mal moitié-moitié, autant vie personnelle que professionnelle, de spectacle. Puis on voit certains shows, on voit certains événements qui sont arrivés aussi. Oui, dont à Jamaïque, quand il s'est fait tirer dessus. Puis, tu sais, pas qu'il joue sur la peur, mais on voit qu'il est stressé de s'afficher en public. Des fois, il est à des spectacles, puis il revoit encore la personne lui tirer dessus qui était dans la salle, puis alors que c'est pas le cas. Là. Fait que, j'avoue que ça va quand même être assez traumatisant, puis probablement que j'aurais le même feeling aussi. Mais c'est sûr, en fait. C'est un événement qui est assez... c'est assez traumatique. Là. Tu te fais tirer dessus, mais après ça, tu embarques sur scène. Il est embarqué sur scène, me semble, après s'être fait tirer dessus? Quand il s'est fait tirer dessus, c'était dans une pratique. Je pense que c'était chez lui. Là. Il avait rembarqué sur scène peut-être 2 jours après? Ou... Il y avait un spectacle pas bien longtemps après, puis finalement, là, il l'avait fait aussi. Mm-hmm. Dans le film, on a l'impression qu'il a fait juste une chanson. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça dans la vraie vie. Puis il y avait peut-être plusieurs artistes, puis ils montaient juste pour faire, peut-être 2-3 tonnes. Ils en ont montré une à la télé, puis après ça, c'était d'autres artistes. Là. Ça, c'est pas impossible. J'ai pas fait la recherche à savoir si c'était vraiment ça ou pas. C'était un genre de spectacle bénéfice pour je pense que c'était pour la ville, c'était pas pour la Jamaïque au complet en tant que tel. C'était juste pour un événement, dans le fond, comme c'est ça, ouais. OK. Parfait. Puis, c'était vraiment très intéressant. C'est le genre de film, les biopics, j'aime tout le temps ça, surtout quand tu connais un petit peu l'artiste puis que tu apprécies l'artiste, c'est toujours plus intéressant. Fait que ce côté-là a vraiment été... j'ai vraiment apprécié ce côté-là. Ce que j'ai moins aimé, puis on en a déjà parlé dans des émissions précédentes, c'est le back and forth souvent de retour en arrière dans son passé, puis dans des flashbacks de sa jeunesse ou de son adolescence, quand il a commencé le premier groupe qu'il y avait, le premier disque, les premières chansons qu'ils ont faites. C'est ça, dans ses débuts, puis dans son enfance, qui explique certains événements ou certains comportements, je dirais, qu'il y a maintenant. Qu'il y a eu au long de sa carrière. C'est ça, mais je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup, puis ça me gosse. Ça enlève rien au film, le film est vraiment très bon, mais j'aurais préféré qu'il fasse qu'il soit plus linéaire, en fait. 45 minutes, 1 heure, peut-être pas 1 heure, mais mettons 30-45 minutes, où ce qu'on voit plus
son ça enfance, son adolescence, puis qu'on finisse par le 76 à 78. Dans le fond, d'y aller vraiment linéaire. C'est ça, en ordre chronologique, là, plutôt que de faire tout le temps du psychomégie. Je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a déplu un peu. Là. Ben, il y a beaucoup de biopics que, souvent, on revoit la même formule qui passe d'un film à l'autre, en fait. Il y a eu, aujourd'hui, il y a comme un gros boom là, de biopics. Là, il y a eu Bohemian Rhapsody, Rocketman, très souvent des films avec des grosses vedettes, de la musique qui arrive. Mais dans les années 2000, je me souviens qu'il y avait le film Wildcard, que dans les années 2000, il y en avait un peu des biopics. Il y avait celui de Ray Charles, celui de Johnny Cash, mais il y a eu Wildcard, qui était une parodie de ça. OK. Puis qu'ils ont créé un personnage en se basant un peu sur la vie de Johnny Cash et de d'autres artistes de l'époque. Puis ce film-là est en fait comme une bible à biopic, en fait. Je te le conseille, sérieusement. C'est un peu parodie. C'est une parodie, mais c'est tellement malade. Il y a comme... il y a tout. Il y a quand il tombe dans la drogue, quand il trompe sa femme, quand il part en tournée, comment c'était un bon gars au début, mais que la carrière, après ça, il y a le retour à la fin de sa vie, où est-ce qu'il comprend que oui, j'ai marqué des vies avec ma musique. T'sais. Ouais. Mais je conseille vraiment Wildcard. C'est un très bon film. On regarde ça. Sinon, moi, j'ai écouté d'autres films aussi pour les Oscars. On écoutait beaucoup. En fait, sur Netflix, t'as l'onglet, la collection, en fait, cité aux Oscars, où est-ce qu'il y a tous les films qui sont nominés cette année et les autres années. Puis quand c'est écrit cité, c'est parce que le film il est nommé cette année. C'est ça. Si jamais vous ne la trouvez pas, je fais juste écrire Oscar dans la recherche, puis ils vont tout sortir. Ils vont arriver tout de suite. Puis quand c'est écrit cité aux Oscars, c'est parce que le film est là. Je les ai tous écoutés, à l'exception de 2 films. J'ai pas encore écouté Le Conte, puisque c'est un long film en noir et blanc, mais c'est un film aussi en espagnol. Okay. Puis j'étais pas dans le mood, après avoir écouté 5 films de suite, à écouter un film avec des sous-titres. Non, c'est ça. Il y en avait aussi beaucoup, je pense que c'était plus des courts-métrages. Il y en avait 2. OK. 2 courts-métrages, dont celui de Wes Anderson avec Benedict Cumberbatch. Et aussi le gars qui fait Voldemort, c'est Ralph Fiennes. Quelque chose comme ça, mais je suis pas assez fan d'Harry Potter pour m'en moi non plus. Moi non plus, c'est que j'étais vraiment très fan du film Le Menu avec cet acteur-là. Puis à un moment donné, quand j'ai fini le film, j'avais réécouté une vidéo qui parlait du film. Puis après ça, j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est le gars qui fait Voldemort! » J'étais vraiment surpris, mais bref, revenons aux Oscars. Dans le fond, il y a celui-là, sinon il y a L'Après, qui est un court-métrage sur un homme qui a perdu sa femme et sa fille, puis il doit, genre... Tu vois c'est quoi un deuil. L'après. Oui, L'Après, justement. Sinon, il y avait les autres... Il y avait beaucoup de catégories qui n'ont pas été nominées trop souvent. Il y avait Maestro, qui lui, il a plusieurs nominations. Mais sinon, dans les autres films, il était souvent nominé pour 1 ou 2 films. Une ou 2 catégories, comme May December, que lui était nominé pour le meilleur scénario original. OK. Que personnellement, je l'ai écouté et j'ai compris pourquoi il n'y avait qu'une seule nomination. Tout niveau scénario, événement, tout fonctionne, tout va vraiment bien, mais c'est au niveau de la réalisation que j'ai un petit peu de misère avec les choix qu'ils ont fait. Comme souvent, il y a des effets dramatiques où est-ce qu'ils mettent la même chanson qui fait comme tan tan tan, c'est comme vraiment cliché. Ouais. Quand tu veux faire un effet dramatique avec du piano, tu mets ce son-là. C'est ça qu'ils font dans le film à plusieurs reprises. Puis à chaque fois, j'étais comme non. Pas encore. Exact. Avec des zooms aussi. C'est la même affaire que sur... je sais qu'il l'avait sur Instagram pendant un bout, l'effet dramatique, que tu sais, ça zoome, puis ça fait tan tan tan. C'est une bonne histoire, mais un peu mal exécutée. J'ai vu aussi Nayad.
J'aimais beaucoup ce film-là parce que c'est l'histoire d'une femme dans la soixantaine qui décide de nager de Cuba en Floride. Quand même. Ouais. Elle, c'était une ancienne nageuse professionnelle, jusqu'à 28 ans à peu près. Elle a fait la première tentative à 28 ans, ça n'a pas marché. Puis elle a abandonné parce que tout le monde disait nager ça, c'est impossible pour l'être humain parce que il y a des requins, mais il y a aussi des méduses qui viennent un peu dommageables pour ta peau. Ouais. Puis elle voulait faire ça sans protection pour les requins puis tout ça, puis pour les animaux, parce que ça l'empêche d'avancer. Parce que ça nuit plus que ça nuit, l'aide. c'est ça. Fait qu'elle décide de s'essayer, puis ça... J'ai trouvé aussi un film il me fait poser des questions à quel film qui va gagner le meilleur film. OK. Ouais, le film s'appelle Nos vies passées, Past Life, qui est une histoire d'amour entre deux jeunes Coréens que dans la jeunesse, la fille décide de partir aux États-Unis avec sa famille. Puis là, elle émigre, puis tout. Puis là, après 12 ans, avec la création de Facebook, ben, tu retrouvais des vieilles connaissances. Puis elle a retrouvé plein de gens en Corée, dont le petit gars. Puis là, ils recommencent à se parler, puis se parler, puis se parler. Mais la longue distance faisait que ils ont laissé tomber cette relation-là. Puis 12 ans après, ben, le jeune vient aux États-Unis pour visiter il vient en vacances, puis il veut voir son ami, tu sais, qui était un très bon film. Je te le conseille de l'écouter. On va peut-être en parler plus le jour des Oscars, mais c'était excellent. Après avoir fait le tour un peu partout, j'ai aussi vu Nimona, je sais pas, meilleur film d'animation. Oui, est-ce que tu as vu ce film-là? Non, j'ai pas vu. Je pense que soit tu l'as posté, tu l'as vu sur Facebook ou. Ouais, je l'ai mis sur Facebook. J'ai vraiment adoré. C'est là que j'ai vu, ouais. J'ai vraiment adoré parce que c'est une espèce de médiéval futuriste qui est assez excellent. Sinon, j'ai écouté Élémentaire. Est-ce que tu l'avais vu, toi? Je l'avais vu à sa sortie. Hein. OK. Ça fait un bout un peu? Ouais. Ouais, je l'ai écouté hier. Il y a beaucoup de jeux de mots, hein? Oui. Il y en avait beaucoup. Après comme 10 minutes, j'ai fait comme « Wow, ça va être lourd, là! » Ça continue de même. À un moment donné, tu fais « T'acceptes. » T'acceptes, puis c'est bon. Sinon, j'ai écouté aussi The Holdover. Ouais. Que j'ai failli acheter sur Apple TV. Parce que je voulais le louer pour l'écouter. Puis finalement, je l'ai pas fait. 2 jours après, j'ai ouvert Prime, puis pouf, il est apparu. Il était disponible là. D'ailleurs, ça me fait penser, avant que tu continues et que tu ailles plus loin, si jamais vous cherchez des films que vous voulez savoir où les écouter au Canada, allez sur justwatch.com. Ah oui, très bonne application. Puis par défaut, je pense, si vous allez sur un site web, par défaut, il va se mettre automatiquement au Canada parce qu'il va détecter l'adresse IP, mais il y a l'application aussi qui est disponible. Moi, je m'en sers régulièrement pour savoir où trouver quoi. Ouais. Puis c'est vraiment disponible par région. Aussi, quand tu te fais un compte sur Just Watch, tu peux mettre les applications auxquelles que tu payes. Ouais. Netflix ou Apple TV, Disney, Prime. Tu peux le mettre, puis après ça, ça va te dire directement sur quelle de tes plateformes tu peux l'écouter. Sinon, ben, ils vont t'en offrir d'autres. Soit à la location, soit à l'achat. Le streaming, la location ou l'achat. Ouais. Puis aussi, si c'est en HD 4K ou... Oui, c'est inscrit. C'est pas tout le temps fiable. Ouais. Parce que des fois, c'est pas inscrit que c'est HD ou 4K. Puis quand tu vas sur, je vais dire Google Play par exemple, tu vas voir, ben finalement, il est en HD. C'est juste pas inscrit dans l'application. C'est pas tout le temps... mais maintenant, le HD est pas mal rendu de base. Oui, Mis à part si tu payes pas, si tu payes juste l'abonnement de base. Ouais, c'est ça, ouais. Mettons Netflix, il y a avec publicité. Ouais, avec publicité. Que publicité est rendue sur Prime maintenant. Ouais. C'est le fun, ça. T'écoutes ton film, puis là, t'es comme, waouh! Paf! Là, après ça, on va essayer de te vendre genre du Javex ou des bandes. C'est ça, ouais.
C'est pas une pub Mais pour tu Jamais peux payer 10$ de plus pour pas avoir de pub. Hey, c'est comme... Moi, ce que j'aime de Prime, c'est que je le paye une fois puis c'est fini. Ouais. Ben, la plupart de mes abonnements sont rendus comme ça aussi. Mhm. Mon Disney Plus c'est annuel. Ouais. Moi, tout. Prime aussi est annuel. Ouais, moi aussi. Puis il y avait... avant, j'avais Apple TV, qu'il va falloir que je rajoute pour écouter la note américaine. Mais... Puis ça commence à être cher. Flower. Ouais, c'est ça, la note américaine. Parce Ok, que c'est le nom français. C'est le nom français, ok. Ouais. C'est Flower, Killer of the Flower Moon. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est parce que je bloque quand j'essaye de le dire. Bref. Ouais, puis c'est ça. Sinon, à part de ça, j'ai écouté The Last Repair Shot sur Disney+, qui est un documentaire sur des gens qui réparent des instruments de musique à Los Angeles, Ok. pour une école. Je te le conseille. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine? Les SAG Awards. Oh boy! Les SAG Awards. Ouais. Ouais, ben le SAG, c'est le Screen Actor Guild, Ouais. c'est le syndicat des acteurs à Hollywood qui sont partis justement en grève contre Netflix. Et ça a été diffusé où, les SAG? Sur Netflix. Netflix. Ouais, je trouve ça pas parallèle. Juste là. sur Netflix. Pas juste sur contre Netflix. Je veux dire, ils sont pas partis en guerre juste contre Netflix. Non, ils sont partis en grève à cause des conditions que les producteurs avaient, l'intelligence artificielle qui prenait de plus en plus de place. Aussi le fait qu'ils travaillaient énormément puis qu'ils étaient vraiment mal payés, là, pour vrai. Là, parce qu'un scénariste à Hollywood était payé au salaire minimum. Puis devait, genre, pour pouvoir vivre dans son appartement, il fallait qu'il y ait l'équivalent de 4 salaires. Ouais. Pour un 2,5 à peu près. Là. Puis c'est. Je vais dire, il y en a plusieurs. Puis au début, j'étais comme ça aussi. Je pensais que c'était une grève, juste les acteurs. Non. Il n'y a pas juste eu une grève. Tout est arrivé en même temps. Ouais. Il y a eu les acteurs, il y a eu les scénaristes, il y a eu les. Les effets spéciaux, ils ont commencé à penser à se faire un syndicat. Un syndicat, mais ça, eux autres, il va falloir qu'ils le fassent bientôt parce que. Il y en a eu plusieurs, puis il y en a qui se sont réglés avant d'autres aussi. Là. Ça n'a pas étiré non plus pour les autres, là, mais bref. Il y en a qui se sont réglés un petit peu plus rapidement. Là, Ouais. Mais c'est ça. Puis, comme tu me posais la question, tu trouvais ça un peu bizarre que ça soit présenté sur Netflix. Sauf que la réflexion que j'ai eue, c'est oui, mais en même temps, ça va être. C'est plus facile de joindre partout dans le monde sur une plateforme comme ça que sur un CTV ou NBC ou HBO, je ne sais pas s'ils le font, mais un poste de télé américain, ben là c'est plus difficile de vendre les droits à d'autres postes pour les vendre dans d'autres pays ou de. Ouais, exactement. Tandis que Netflix est disponible partout, puis si c'est lui qui filme et produit, ben il peut le rendre disponible à tous les pays. Fait que je pense que c'était quand même Netflix un bon peuvent move. juste l'acheter aussi. C'est ça. Je pense qu'à bout de ligne, c'était quand même un bon move. Oui. Pour la diffusion mondiale, mais c'est ça. Bref, Netflix avait beaucoup de. Ouais, c'est ça. Netflix, je sais pas comment que ça a fini la grève avec eux autres, si, mettons, ils m'ont payé plus que 20$ par mois pour une émission qui a des millions de vues, là, mais en espérant. Fait que, moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des bonnes nouvelles avec les SAG. Ah oui? Oui. Last of Us a gagné 2 prix. Pedro Pascal pour le meilleur acteur et puis le meilleur casting de cascadeur, me semble. C'est bien ça? En fait, je vais faire la liste qui n'est pas si exhaustive que ça, mais on passera pas. On va la faire quand même assez rapidement. Il y a un prix qui était pour l'ensemble de sa vie qui est remis. En fait, c'est les 30e SAG Awards. Ça fait déjà 30 ans que c'est des. C'est pas juste donné par l'industrie, c'est donné par les membres du SAG, de la guilde. Ouais. Donc c'est les acteurs qui votent. Et donc, c'est, je pense, à mon idée, beaucoup plus gratifiant que ce soit tes pairs qui votent pour toi que des producteurs. Que des producteurs ou des jurys que on remettait des fois en doute un peu le choix des votes de l'Académie, des Oscars. Encore aujourd'hui avec les Oscars. Je pense que ces prix-là, à mon idée, ont plus de valeur,
je dis pas que les Oscars valent rien, Non. mais je pense que c'est plus gratifiant ceux-là que les Oscars. Donc, pour l'ensemble de sa vie cette année, c'était Barbra Streisand, Ouais. qui a eu une énorme carrière et assez... Ouais. Qui a gagné plusieurs. Elle a gagné plusieurs Oscars aussi pour Star is Born, il me semble qu'elle a gagné la meilleure chanson dans les années 70. Mais Ouais. oui. Ouais. Puis elle a aussi une bonne chanson à son nom. Barbra Oui. Streisand. Ouh. Oui, ouais. Ça, c'est un autre. Pour l'ensemble des cascades dans un film, c'est Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 qui a gagné. Ouais. L'ensemble des acteurs, donc l'équipe d'acteurs dans un film, c'est Oppenheimer qui a gagné. Donc, ben, j'ai nommé juste les. J'ai pris en note juste les principaux. Là, donc, Cillian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh, Robert Downey Jr. Et on pourrait en nommer plusieurs. Il y avait un casting assez hallucinant. Ouais, avec Matt Damon. Il y avait C'est ça, aussi, ouais. Il y avait Jake Quaid aussi dedans. Il y avait Josh Peck. Il y avait. Ouais, c'était une très grosse. J'ai l'impression d'avoir skippé par-dessus quelqu'un de super important. Sûrement. On s'excuse. Les comédiens dans une série dramatique, c'est Succession. Donc, Kieran Culkin, Alexander Skarsgård, Sarah Snook. Ouais. La famille Skarsgård n'est plus à présenter. Non. On la connaît tous. Kieran Culkin, c'est le frère du gars qui faisait Kevin dans Home Alone. OK. Il joue aussi justement dans Home Alone. Il faisait le petit frère avec le petit, OK. avec les grosses lunettes. Ah, je savais pas que les deux frères jouaient dans le... Dans Home Alone, oui. Ouais. C'est Michael Culkin, c'est ça que je cherchais. J'avais pas fait mes recherches, mais j'avais pas. Puis tu sais, ça fait longtemps que j'ai vu Home Alone, fait que. Ouais. L'acteur dans une série dramatique, on en a parlé, c'est Pedro Pascal pour Last of Us. Les cascades dans une série télé, Last of Us. L'acteur dans un film, Cillian Murphy pour Oppenheimer. L'ensemble des acteurs dans une comédie, une série évidemment, c'est The Bear. Yeah! The Bear qui est The Bear, excellent. moi, que j'ai pas vu The Bear. C'est The Bear, ouais. Ah, toi, t'as soif, je pense. Moi, j'ai tout le temps soif, moi. L'actrice dans un film, c'est Lily Gladstone avec Killer of the Flower Moon, que je vais regarder, probablement qu'on pourra en parler la semaine prochaine. L'acteur dans une comédie-série, évidemment, donc Jeremy Allen White avec The Bear. Oui. L'acteur d'une mini-série ou un film télé, Steven Yeun pour Beef. Ouais. Beef puis Bear, ça se ressemble pas mal. Ouais. Puis en plus, dans The Bear, le restaurant s'appelait The Beef au début. Fait que quand je voyais les prix, mais juste les noms sur papier, j'étais comme. Moi, j'étais comme, je les mélangeais. Là. Ouais, c'est ça, ouais. Actrice dans une série dramatique, Elizabeth Debicki pour The Crown. Ah. Oui, elle faisait. Ça semblait assez intéressant. C'est quelque chose que je vais probablement mettre sur ma liste aussi. Oui, The Crown. Moi, à la maison, on a des fans de The Crown, puis ça a l'air que c'est très bon. Acteur rôle secondaire, Robert Downey Jr. pour Oppenheimer. Oui. J'ai écrit Il jouait dans le quoi, rôle de lui? soutien, hein. Il jouait dans quoi, lui, déjà, Robert Downey Jr.? Iron Man, Ah! entre autres. Oui, c'est vrai. Il en a vraiment fait beaucoup. Dans ses derniers notables aussi. Ouais. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le film Charlie Barket. Ouais, c'est un film où il faisait un professeur alcoolique, un directeur alcoolique d'une école, mais c'était au moment où il sortait de sa désintox. Donc, il jouait très bien l'alcoolique. Il savait un peu de quoi il parlait, mais aussi dans Chaplin. Ouais, et ça, c'était Chaplin. juste avant d'aller en désintox. Il a fait Sherlock Holmes aussi. Oui. Très bon acteur. Ouais. Actrice, rôle secondaire, Davine Joy Randolph pour The Holdover. Ah, ça, c'est... Pour vrai, en regardant le film, j'ai compris sa nomination. J'ai compris pourquoi, ouais. Après ça, j'étais comme, je pense que je vais y donner mon vote. Mais après ça, j'ai revu America Ferrera dans la catégorie. J'étais comme, Ça va être un choix difficile. Ouais. Actrice dans une mini-série ou un film télé, Ali Wong pour Beef. Ouais. Et finalement, actrice dans une comédie, évidemment une série, Ayo Edebiri dans
The Bear. Ben oui, l'excellent The Bear que je conseille à toute la planète. Et si jamais vous n'avez pas suivi, parce que j'ai su que les SAG étaient présentés sur Netflix en zappant sur Netflix. Sinon, j'aurais écouté. J'aurais commencé avant. Là, j'ai rattrapé juste la fin. Moi, c'était à la sortie, je le savais, mais ça ne m'adonnait pas pour les écouter. Mais c'est ça, je l'aurais écouté probablement au complet. Puis, j'ai vu toutes les nominations et dans plusieurs catégories, il y aurait eu beaucoup. C'est là les gagnants qui sont là, mais les autres en nomination auraient pu gagner facilement, je pense. Ouais. Il y avait de très bons choix. Je pense, je me souviens plus dans les comédies, la série que j'ai vue. Là, c'est parce que je vais le voir les nommer, puis c'est sûr que je vais oublier les noms, mais dans les 2 actrices principales de Marvelous Miss Maisel, qui est disponible sur Prime, qui était en nomination aussi, qui aurait pu facilement gagner aussi, à mon avis. Et j'en passe. J'ai décidé de vous faire partager les nouvelles Marvel qui passent dans la semaine parce que je suis un YouTuber qui fait des nouvelles à tous les jours. Donc, il y a des rumeurs. Puis là, je mets vraiment un guillemet sur rumeurs parce que ça va changer régulièrement au cours des semaines puis que je vais en parler. Donc, Spider-Man, une série animée qui serait en développement avec un héros féminin. Oh. Donc, avec un héros féminin? Ouais, c'est ça. OK. J'ai pas... Moi, je pensais que tu parlais de Freshman Year. J'étais comme, ouais. non, c'est ça. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Puis là, tu sais, j'ai pas de détails. Puis vous allez voir au fil des semaines qu'on va parler souvent. C'est juste c'est des rumeurs. Fait qu'il y a des possibles quelque chose. White Tiger, qu'on sait qu'il va être il va apparaître dans la série Daredevil. Okay. Il va y avoir une série spin-off qui sera en développement. Évidemment avec un héros féminin aussi, parce que White Tiger va être un héros féminin. Qui serait... puis là, j'essaie de pas me mêler avec Iron Fist, qui serait joué par la fille qui était dans Iron Fist, la série Netflix. OK. C'est ça. Silver Surfer qui serait en développement, puis qui serait un special presentation. OK, oui. Présentation spéciale de Marvel. On commençait ça un peu comme Werewolf by Night. Oui, mais ça, présentation spéciale. Ça c'est des... Moi, personnellement, je les attends, là, parce que, tu sais, Echo et tout était... c'est un spotlight. Spotlight, hein? Je sais pas s'ils vont changer pour les présentations spéciales pour des spotlights, ou si ça va être 2 choses différentes. Avec les spéciales de Marvel, moi, ce que j'aime vraiment, c'est qu'on va aller dans des personnages plus sombres, plus dramatiques, plus... on va être un peu plus groundé, un peu, là. Un peu plus terre à terre, puis on va essayer. Des fois, ça va être un peu plus violent, parce que je me rappelle que Werewolf by Night, il y avait beaucoup de sang. Ouais. Mais vu qu'il était en noir et blanc, le sang il était noir, fait que c'était correct. Ils ont ressorti plus tard une version en couleur aussi. Ouais. Que moi, j'ai vu ça, puis j'ai fait ah, c'est cool, malgré que c'était en noir et blanc. J'étais comme il est sorti en noir et blanc, m'a resté avec ça. Puis ils vont surtout aussi servir pour les histoires qu'ils veulent installer, mais qui durent, mettons, juste 45 minutes ou 1 heure. Pour faire un genre de court-métrage, ben, ça va être soit un spotlight ou une présentation spéciale. Là. Parfait. Puis, Nova, on ne sait toujours pas si ça va sortir ou pas. On sait pas. C'est ça. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Des fois, ça dit que c'est annulé, des fois, ça dit que c'est encore en cours de production. Fait que c'est encore nébuleux. Puis, Avengers 5 et 6 serait, en fait, normalement 5 devait être Kang Dynasty et un 6 un Secret Wars. Présentement, là, ça serait 5 et 6 seraient toutes les 2 des Secret Wars. Okay. Et on aurait le 7 mai 2027 pour le 5 et le 5 mai 2028 pour le 6. Donc partie 1, partie 2 de Secret Wars. OK, là, c'est plus dans la même année les deux. Là, parce que je sais qu'au début, ils voulaient faire ça dans la même année, puis quand ça avait sorti, il y avait beaucoup de gens qui étaient comme « Oh mon Dieu, ça va être la même année », mais t'avais moi qui était comme « tu sais, l'équipe d'effets spéciaux, il va falloir qu'ils travaillent. » Non, c'est ça. Ben, avec on en a parlé souvent aussi, avec les derniers mauvais films qu'ils ont eu, puis le retour de Bob Iger aussi, ça fait en sorte qu'ils vont distancer ou diminuer le nombre qu'ils vont faire par année pour avoir une meilleure qualité, puis pas forcer à faire du temps pour faire du temps. Si c'est 5 épisodes, ça va être 5 épisodes. Si c'est
1 heure, ça va être un spotlight ou une Ouais. présentation spéciale. Puis... Parce que j'avais vu aussi qu'il allait faire. Qu'il allait avoir. Moi, j'avais vu une rumeur aussi, que j'ai pas cru tout de suite. Là, qu'il allait avoir Galactus, le surfeur d'argent, puis Doom, professeur Doom, Ouais, Doctor Doom, ouais. dans toutes les 3 dans les 4 fantastiques. Oui. J'ai fait c'est un peu beaucoup, là, mais. Ben, ça dépend comment est-ce que c'est apporté. Je pense que si c'est caméo, Ouais. parce que je Caméo, pense c'est que, correct. tu sais, Galactus, je pense que ça, ils vont faire le même effet qu'ils ont fait avec Thanos. Ouais. C'est qu'on va commencer à le voir dans les 4 fantastiques. Mhm. Puis, tranquillement, pas vite, ils vont l'amener. Ouais. Un peu ce qu'ils ont C'est fait ça avec qu'il faudrait Thanos faire, aussi. en Ouais. fait. C'est, Les autres un peu Doctor comme- Doom vont peut-être être un caméo aussi, mais peut-être Mhm. pour le 2e film, par exemple. Ouais. Le méchant J'avais aussi du entendu 2e. dire que le surfeur d'argent, ça serait Anya Taylor-Joy, puis j'ai fait ça se peut. Mais- C'est ça, il y a plein de rumeurs. Je pense il y a que c'est des- juste une rumeur pour comme, choquer le monde, là, mais. Pas que ça ferait une mauvaise surfeur d'argent, là, mais moi j'aimerais ça, la voir là-dedans. Là. Ouais. C'est une actrice que j'adore. Fait que- Bon, ben c'est ça qui met fin à notre épisode de cette semaine. Gros épisode. Ouais, gros épisode. On a beaucoup de stock à parler. Pour des gens qui savaient pas quoi dire au début. Bye tout le monde. Bye.